Et ici au verset 16, Allah il dit wa Ibrahim. Et aussi après Nuh alayhi salam, il y a eu Ibrahim également. Et lorsque Ibrahim dit à son peuple, adorez Allah, wattaquhu, et craignez-le. Zalikum khayrul lakum, et c'est cela qui est bien meilleur pour vous. In kuntum ta'lamuna, si seulement si vous savez. Ah, aujourd'hui on a trois Ibrahim. Hein. Il y a Ibrahim dont je suis en train de parler ici dans le verset. Il y a Ibrahim qui est en face de moi et puis il y a Ibrahim qui est en train de prêcher. Allahu Akbar. À chaque fois quand je lis l'histoire de mon homonyme Sayyidina Ibrahim alayhi salam, j'ai la chair de poule. Quand j'étudie son histoire, j'ai les larmes aux yeux. Allahu Akbar. Vous savez pourquoi? Parce que même si je ne peux pas être comparé à Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, mais je vais faire tout, mourir en imitant mon homonyme. C'est pourquoi donner de bons noms à vos enfants, subhanallah. Chers parents, à la naissance, donnez de bons noms à vos enfants. Et quand vous leur donnez le nom des grands hommes de Dieu, arrangez-vous depuis leur bas âge à leur raconter l'histoire de ces grands hommes-là, ce qu'ils ont été, pour que ce nom-là soit, et ce grand homme-là soit un exemple pour ton enfant. Pour que déjà depuis le bas âge, quand l'enfant sait le nom de celui qu'il porte et qu'est-ce que cela voudrait dire, qui était cette personne, qu'est-ce qu'il a fait, pour que cela soit un défi pour l'enfant à ressembler à cet homme-là durant toute sa vie. C'est important, s'il vous plaît. Wallah, le jour de Yawm al-Qiyamah, je serai fier d'aller m'arrêter à côté de Sayyidina Ibrahim en tant qu'un homonyme exemplaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si ta fille s'appelle Mariam, tu lui as donné le nom Mariam, faut pas te limiter seulement au nom que tu lui as donné, non. Il faut déjà, depuis le bas âge de ta fille, lui enseigner qui était Sayyidatul Mariam. Qu'est-ce qu'elle doit retenir de Sayyidatul Mariam? Quel exemple elle doit prendre de Sayyidatul Mariam? Qu'est-ce qu'elle doit copier sur cette grande dame? C'est justement ce qui est important. C'est pourquoi chaque fois quand je lis l'histoire de Sayyidina Ibrahim, je ne finis pas de remercier mes parents de m'avoir donné le nom de ce grand homme-là. Ça me donne la chair de poule. J'ai envie de faire tout pour le ressembler. Être un ami d'Allah avant de mourir. وَاتَّخَذَ Ibrahim khalila. Surat 4, verset 125. Allahu Akbar. Le père de la foi. Le père de la foi, c'est Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire, il est né, il était rempli du tawhid. Hein? Dans son entourage, il a propagé le tawhid. Il est resté ferme sur le tawhid.